Oui, salut à toi. Salut à toi. J'espère que le son est bon. J'espère que tu m'entends bien et que tu entends par la même occasion. Il y a une fête au loin, une fête de village, donc t'étonnes pas si t'entends des fois un peu de musique. Et sinon l'autre musique ce sera le bruit de mes pas pour pas changer. Écoute, je viens de passer une journée vraiment dingue. J'ai un début de migraine même, mais tant pis, je fais le podcast. Je déroge pas la règle. Donc là, il est 22h, plus de 22h30. Il fait bon ce soir, un petit 21 degrés. On est bien là. On est parti pour 20 minutes de speech. Alors, but de ce podcast. Donc on est au 7e podcast. On va parler de reverse engineering en SEO ou tout simplement branding ou dans le business. J'en ai déjà parlé, je sais pas si tu te souviens, dernièrement, j'en avais parlé dans la stratégie du mouton noir. Être un mouton noir dans le business, dans le SEO, mais là j'ai parlé de reverse engineering. En fait, c'est un terme un peu barbare en anglais, mais en gros, c'est prendre le game des mecs et le retourner, ou alors prendre un concept et faire le contraire de ce que le concept mainstream te dit de faire. Et je vais commencer un peu à te donner des exemples en SEO. Ça c'est la première partie du podcast. Ensuite je te donnerai plutôt des conseils en branding, puisque le branding est lié au SEO. Et après des conseils peut-être un peu plus généralistes dans la vie de tous les jours. Comment on peut appliquer ce concept de reverse engineering dans son quotidien, dans sa qualité de vie. Comment on pourrait l'intégrer. Ça aussi, c'est des questions intéressantes qu'on peut se poser parce que reverse engineering, c'est pas que réservé à l'univers professionnel. Ça pourrait être aussi, et c'est d'ailleurs aussi, je pense, une arme dans l'univers personnel. Donc je vais commencer. Déjà, le reverse engineering, je vais te donner une petite définition parce que c'est un terme un peu barbare. Pour moi, le reverse engineering, c'est quelque part, c'est une stratégie qui prend le contre-pied d'un concept généraliste, tout simplement. Je le définirais comme ça. Le reverse engineering te permet en fait de te démarquer face aux stratégies des players qu'il y a par exemple dans les SERP, si on parle de SEO ou dans la vie tout court. Alors, pour revenir au référencement naturel, à Google, à YouTube, tout ce que tu veux, que tu fasses du référencement sur YouTube, que tu fasses du référencement sur Google, peu importe. Le reverse engineering, c'est apprendre à te démarquer par rapport à la masse. Et là, je commence avec le SEO. Le SEO, je peux te donner un exemple d'un site qui, au bout d'un an et demi d'école, sans presque aucun backlink, j'ai fait la stratégie du SEO prédictif. Je te renvoie mes autres podcasts où j'en parle, l'anticipation. Mais ce que j'ai aussi pratiqué au niveau des cocons sémantiques, c'est ce reverse engineering. Alors, au lieu de commencer avec de la short trend, en fait, ils te disent tous, tu commences à structurer ta short trend et tu mets ta longue trend. Par exemple, je vais te prendre un site d'aspirateur, par exemple. On te dit, oui, il faut faire une page sur le meilleur aspirateur. Donc, tu vas faire une page sur le meilleur aspirateur, le top 10 des meilleurs aspirateurs, par exemple. L'exemple est claqué au sol, mais c'est pour que tu comprennes. Et ensuite, tu vas faire en premier cette page, et après, tu vas faire toutes les pages FI, c'est-à-dire les modèles de robots aspirateurs avec la review produit associée. EcoWax, machin, je sais pas, les marques. Je suis pas un spécialiste, mais en gros, tu vas descendre, tu vas faire ça. Bon, ça c'est la stratégie que tout le monde applique. C'est une stratégie bateau que Google a vu 50 000 fois. Et en fait, il ne peut pas piger
vraiment de quoi tu parles en lui mettant tout ça dans la gueule tout de suite. Le reverse engineering, qu'est-ce qu'il propose ? Il propose de partir, au lieu de partir de la base de short trend, tu pars de la longue trend. Et donc tu vas faire toutes les reviews produits, mais de manière pas structurée au départ, sans cocon sémantique. Tu laisses maturer 1 an et demi ton cocon, si t'es taré comme moi. Si t'es pas moins taré, tu laisses maturer quelques mois. Et ensuite, tu fais ta passe de short trend. Qu'est-ce que tu vas envoyer ? Tu vas envoyer un signal très très puissant de structuration à Google. Parce qu'au début, tu es parti sur des pages hyper léchées, de la longue trend où tu as fait entre 800 et 1500 mots, avec des longues trends super précises, bien documentées en plusieurs formats. Et ensuite seulement, tu pars des ramifications pour aller au tronc. Et ensuite seulement, tu poses la page pilier au bout de quelques mois, voire 1 an et demi, si tu es un peu déluré comme moi, dans certains cas. Et là, tu as un effet de boost immédiat. C'est-à-dire qu'au début, pendant tout ce laps de temps où tu vas faire du contenu vraiment très très poussé, il va peut-être pas se passer grand-chose. Tu vas te positionner sur les longues trades, un peu de manière disparate. Et dès que tu vas mettre cette page pilier et tu vas relier toutes ces ramifications à ta page pilier, tu auras un effet boost dans la SERP. Parce que ce que font les concurrents, généralement c'est le contraire. Ils partent de la page pilier et ils font les ramifications ensuite. Ou alors tout simplement c'est encore pire que ça. Ce que je constate au quotidien, c'est que ils font même pas de page pilier, ils font juste des articles pêle-mêle et ils mettent des reviews produits. Par exemple, si on prenait le cas que tu aies un site sur les robots aspirateurs, ils font que des reviews sur les robots aspirateurs. Donc du coup, ça c'est pas durable parce que tu n'affiches pas de l'autorité. Il faut d'abord que tu aies l'autorité, que Google comprenne que tu es la référence, la source. Voilà dans le SEO une stratégie de reverse engineering très très intelligente. Mais il y en a d'autres. Ça c'en est une. Tu peux par exemple attaquer un format, faire des vidéos. Personne n'a fait des reviews produits en vidéo. Toi tu proposes que des vidéos, des reviews produits en vidéo. Donc tu vas te positionner sur toutes les reviews produits de ta niche, etc., etc. Et ensuite tu vas seulement les relier à tes pages. Voilà du reverse engineering intelligent, ce que j'appelle. Donc ça c'est vraiment d'une intelligence. Et tu vois, si tu fais comme tout le monde, tu n'auras aucun résultat. Et je te parlais de YouTube, justement, en branding, c'est pareil. On arrive au deuxième point du podcast. En branding, c'est pareil parce que, regarde, on te dit sur YouTube, oui, pour que l'algo te mette en avant, il faut faire des vignettes. Et il faut mettre des beaux titres pour que les gens cliquent, pour que l'algo te remonte. Et je connais des gens qui cartonnent sur YouTube et qui mettent pas de vignettes. En fait, leur stratégie, c'est de faire du reverse engineering au niveau du branding et du coup de mettre aucune vignette. Et du coup, ça fonctionne parce que ils sont différents, ils sont uniques, ils sont authentiques. Ils sortent de l'eau, ils sortent de la masse. Et même s'ils n'ont pas des millions d'abonnés, des milliards d'abonnés, avec les milliers d'abonnés qu'ils ont, ils s'en sortent très bien et ils vivent. Ils vivent aujourd'hui de leur business. Là, c'est pareil. Tu vois pas ma tête, j'ai un concept of cam qui fait ça. Personne ne fait ça. Les mecs, ils veulent... Oh, il y a une grenouille qui traverse, tu vois, le chemin. C'est sympa, ça. Il va pleuvoir, je pense, bientôt. Ouais, les mecs, ils font tous la même chose. Et tu vois, le concept of cam, le concept dont je te parle, c'est vraiment intelligent parce que ça attire la curiosité. Alors peut-être que tu vas pas rester jusqu'à la fin de ma vidéo, peut-être que je vais te saouler. Mais moi, ça me détend et souvent, je sors la nuit et je peux pas me filmer parce que c'est compliqué. Je suis en pleine campagne française pour l'instant et ça, c'est un peu compliqué de me montrer ma face en pleine nuit. Je ferai des vidéos aussi en journée
Mais pour l'instant, ce format me convient bien. Je pars sur ce format pour lancer ma chaîne. Je trouve ça cool. Et mais tu vois, c'est du branding. Parce que je monte pas ma face, j'ai un tourne-disque vinyle, un peu old school. Ça, c'est du branding. Et puis on est là pour parler vrai. On n'est pas là pour raconter des farandales de LinkedIn. Donc, le reverse engineering, pour résumer déjà les 2 points, en termes de SEO, c'est trouver des stratégies différenciantes, essayer de partir d'une stratégie inversée d'un concurrent, de le remonter. Si ton concurrent fait quelque chose, tu fais l'inverse de ce qu'il fait, en mieux aussi. Contenu plus poussé, plus d'applications dans ton travail, etc., etc. Et après, ça peut être aussi en branding, quelque chose d'ultra différenciant, mettre pas de vignettes sur les chaînes YouTube, faire quelque chose qui change. Parce que tu remarqueras aujourd'hui aussi, c'est les podcasteurs, tous les podcasteurs avec des micros, ils montent leur gueule. Ils ont des micros dernier cri. Moi j'ai un portable, je suis dans les champs. Un téléphone portable, ça me suffit, je suis dans les champs et je te parle. Donc voilà, c'est différenciant. C'est un angle unique. Pas sûr que ça plaise à l'algo après, tu me diras. Mais il faut que ça plaise, je pense, d'abord à l'utilisateur. Il faut que ça te plaise à toi. Il faut que tu en retires quelque chose de ce que je veux te transmettre. Et le reste, moi, tu vois, je m'en fous complètement, que ce soit YouTube, Google. J'ai toujours fait mes choses comme ça. Et ça a toujours fonctionné au bout d'un moment. C'est sûr qu'au début, c'est pas très évident. Puisque tu as beaucoup de filtres algorithmiques. Mais après, au bout d'un moment, quand les visiteurs restent, affluent, fait leur visite, restent, ça déclenche des signaux positifs. Et ce qui fait qu'après, les algos sont contents, quoi. Enfin bref. Et là, on est parti vraiment dans un débat de fond. Hein. Je sais qu'on est parti dans un débat de fond. Tu vas me dire, ouais, mais c'est pas possible. Si je veux être bon SEO en référencement, si j'ai envie de faire mon branding, je peux pas m'opposer à l'industrie. Personne va m'aimer, tout le monde m'a rejeté, etc., etc. Oui, mais justement, c'est en montrant ton côté différenciant, encore une fois, que tu vas permettre aux autres qui se rappellent de toi. Tu vas rentrer dans leur tête et sans payer le titre de résident permanent, mais ça va te permettre en fait de te rendre inoubliable. Et là vraiment, je t'invite vraiment. Alors là, il y a un arroseur, tu vois. Mais je pense pas qu'il va m'arroser. Non, il est loin. Donc oui, je te disais, il y a des arroseurs ce soir, hein, comme d'habitude. Non mais je t'explique, ils arrosent le maïs comme des cochons. Et après, ils râlent parce qu'il n'y a plus d'eau dans les nappes phréatiques. Enfin bref. C'est vraiment un paradoxe quand même. L'être humain sur Terre, ça c'est du reverse engineering. Ouais, donc je te disais, il faut te rendre inoubliable. Et dans la vie, c'est pareil. Dans la vie, tu peux aller à une fête de village, sortir avec tous les mecs du village, ou tu peux faire une balade dans les champs et te détendre l'esprit et enregistrer un podcast. Tout dépend de ta stratégie de vie. En tout cas, il faut choisir. Mais le reverse engineering, c'est très puissant. Après, on pourrait aussi l'appliquer au niveau perso. Au niveau perso, j'étais vraiment scotché par les mecs qui faisaient toujours le contraire. Par exemple, quand il y avait un événement, quand il y avait des bootcamps, eux, ils allaient s'enfermer dans des baraques. Ou alors, je sais pas, c'est la mode aujourd'hui, je sais pas, il y a une mode de... Il y a une mode de... Voilà, il y a une mode comme ça où il faut être sur les réseaux sociaux, il faut faire de l'autopromotion. Moi, je trouve ça débile, personnellement. Ok, on peut en faire un peu, mais on passe son temps après
à traîner dessus. Et en fait, c'est plus contre-productif qu'autre chose. Et quand je fais juste un petit tour sur les réseaux sociaux, j'ai bien l'impression de perdre mon temps. Alors que quand je suis concentré sur Google, YouTube, podcast, là j'ai l'impression que je suis hyper productif, que mes idées, elles peuvent défiler, que ma vie, elle avance, dans un certain sens. Et plus j'ai simplifié les choses, mon business, je l'ai simplifié à mort, plus j'ai des résultats en fait. Et voilà, je t'invite, parce qu'aujourd'hui on a tendance à tout complexifier. Et moi je trouve que le reverse engineering aujourd'hui c'est simplifie à mort, simplifie toute ta vie, simplifie les relations, réduis tout à l'essentiel, aux choses importantes. T'as pas besoin d'avoir 36 trucs autour de toi. T'as pas besoin d'avoir 36 potes, 36 lieux de vie, 36 femmes, 36 machins, parce que sinon après, c'est le foutoir et t'arrives pas à être focus sur ce que tu veux, sur tes objectifs. Et voilà. Pour moi, le reverse engineering, ça commence par là, dans la vie de tous les jours. Ça commence par mettre de l'ordre et pas suivre le troupeau, comme même dans les boulots, tu vois. Quand tu fais un boulot, les boulots, les mecs courent pour faire des carrières dans des entreprises. Moi, j'en connais. Ils ont fait 10 ans d'IT. À la fin, ils sont rincés. Ils ont couru comme tout le monde. Ils n'ont pas fait du reverse engineering, ces mecs-là. Ils ont été formatés dans un système. J'en parlerai dans un podcast, dans un autre. Mais ils ont été formatés dans un truc qui les a emmenés. Et maintenant, ils n'arrivent plus. Ils sont englués dedans. Ils sont englués, c'est trop tard. Ils arrivent presque à 40 piges, ils sont rincés. Pas de femmes, pas d'attache. Parce que c'est des univers toxiques. C'est des univers de travail qui sont toxiques. Et qui ne te permettent pas un épanouissement. Qui ne te permettent pas d'être quelqu'un authentique. Et moi, je t'invite plus que tout à être un mouton noir et un as du reverse engineering. Que ce soit en SEO, que ce soit dans ton business, que ce soit dans ton branding, ou que ce soit dans ton style de vie. Voilà. J'espère que ce petit podcast t'aura inspiré. Si jamais tu as envie de parler de reverse engineering, de stratégie, de business, de branding, ou tout simplement de vie perso, tu as mon lien en dessous de la vidéo. Tu prends rendez-vous et on en parle une demi-heure pour voir un peu, pour papoter, pour surtout... Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est faire progresser les autres, élever le débat. Et si je peux t'apporter quelque chose, déjà prendre la température, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Pour moi, ce serait génial, rien que d'en parler. Donc, abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait encore. Et surtout, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Il y a 30 minutes de consultation, c'est gratos. Ça nous permet aussi de prendre la température. Si ça match ou si ça match pas, c'est important aussi. Tu vois, moi j'aime pas faire payer le client d'une fois et ensuite me dire ça match pas, il faut que je fasse un tri d'abord avec la personne pour voir si ça peut me correspondre et ensuite je dirais ok, on peut bosser ensemble si tu veux. Parce que accepter tout le monde aussi, c'est une stratégie de non-reverse engineering. Moi, je suis dans le reverse engineering, donc je te dis, moi, je prends pas tout le monde parce que j'ai pas envie de bosser avec tout le monde. Et parce que j'ai des valeurs que n'ont pas peut-être certains vendeurs de vent sur Internet. Voilà. Mais ce qui n'empêche pas que je regarde et c'est du plaisir, tu vois. Là, je prends du plaisir à te parler. Donc, écoute, je vais pas te retenir plus longtemps. Abonne-toi, contacte-moi et on va tout cartonner, c'est sûr.